commence à faire depuis un petit moment, à savoir un top drama à voir sur Viki. J'en fais régulièrement sur Netflix et je sais que ça vous plaît énormément. Et je me suis dit que comme Viki avait aussi beaucoup de dramas et qui justement ne sont pas sur Netflix, c'était l'occasion de vous en parler. Et comme en plus je voulais absolument vous parler de Duty After School que j'ai regardé du coup dans la première partie qui est disponible sur Viki et j'ai vraiment eu un coup de cœur, j'ai adoré. Mais comme la série est pas terminée et que je sais que les derniers épisodes sortiront fin du mois, je me suis dit on va faire d'une pierre deux coups. Je vais vous parler de Viki et de Duty After School. Naline, pas vrai? Nous allons donc commencer avec le drama The Red Sleeve. Ça raconte l'histoire d'une dame de la cour qui rencontre le prince héritier sans savoir qui il est. Ils vont tous les deux passer du temps ensemble et le futur roi va tomber amoureux d'elle. Seulement voilà, lorsqu'il lui propose de devenir sa concubine, elle refuse catégoriquement, souhaitant vivre libre, du moins le plus libre que l'on peut vivre au palais. The Red Sleeve est une vraie claque, c'est un drama qui vous tient en haleine du début à la fin, qui a vraiment énormément de péripéties et qui nous porte à l'écran une héroïne qui, pour une fois dans un drama historique, ne dépend pas du personnage principal dans le sens où elle refuse ses avances, elle refuse de devenir sa concubine parce qu'elle veut rester libre, parce qu'elle veut rester elle-même, parce qu'elle ne veut pas se soumettre en fait à l'étiquette du palais qui déjà pèse largement assez sur ses épaules. Et c'est une jeune femme qui est ultra audacieuse, ultra téméraire, qui a beaucoup d'intelligence et qui justement s'en sert pas toujours très bien parce que c'est une personne qui a du mal à se taire quand il faut se taire et ça va lui attirer énormément de soucis. Et je l'ai trouvé extrêmement touchant dans sa quête de liberté et vous allez voir, le palais est absolument terrifiant. C'est vraiment pas un lieu où t'as envie de vivre, c'est vraiment un lieu où il y a des luttes de pouvoir en permanence, où les gens se tirent dans les pattes en permanence, où il y a des complots sans arrêt, où il y a des gens qui créent des alliances pour ensuite les défaire, et il y a des personnages qui m'ont absolument terrifié. T'as des méchants vraiment trop flippants. Vous avez des décors somptueux, des costumes magnifiques, vous avez une bande son les gars, une bande son absolument incroyable. Elle vous fait vibrer au rythme des actions avec les émotions des personnages, et c'est un drama qui est extrêmement triste, qui est extrêmement dur. Quand tu l'as fini, tu peux pas l'oublier tellement c'était incroyable. Ensuite, je vais choisir The Romance of Tiger and Rose qui est l'un de mes dramas chinois préférés. J'ai tellement aimé l'histoire et les personnages, les gars. C'est une jeune scénariste de drama qui vraiment passe son temps à bosser, quitte à laisser sa santé de côté pour justement pouvoir boucler son scénario à temps. Et alors qu'elle travaille d'arrache-pied pour terminer son script, elle se retrouve propulsée à l'intérieur de son scénario, les gars. Et en plus, elle incarne le pire personnage de l'histoire, un personnage qui est censé mourir des mains du héros quelques jours plus tard. Donc je vous laisse imaginer dans quelle galère elle est. Et elle doit absolument trouver un moyen de survivre. Franchement, là encore, vous avez des super costumes, des super palais. Plus je regarde les dramas historiques chinois, plus je suis émerveillée. Le couple est aussi mignon que hilarant, vous allez vous taper des barres de rire. Si vous voulez voir une comédie romantique qui va vous faire rire, qui va vous faire pleurer un tout petit peu, qui va vraiment vous faire passer par plein d'émotions, je vous le conseille, les acteurs étaient trop chouettes. C'est un de mes gros coups de cœur niveau drama chinois. Ensuite, je voulais absolument vous parler de The Devil Judge qui m'avait profondément marqué en 2022. La série nous plonge au cœur d'une version dystopique de la Corée du Sud. Entre corruption et inégalité sociale, le pays va extrêmement mal. Et c'est là que Kang Yo-han décide de prendre les choses en main. Et sous prétexte de redonner le pouvoir au peuple, il transforme sa salle d'audience en gigantesque divertissement. En fait, ces procès deviennent une véritable télé-réalité où les spectateurs peuvent participer à la sentence. Je sais pas si vous vous rendez compte les conséquences que ça peut être de donner la parole au peuple dans ce genre de domaine. Et c'est là que notre héros entre en jeu. C'est un juge qui est plein d'idéaux, qui est plein de bienveillance, qui vraiment veut faire de son mieux, veut aider de son mieux les autres. Et quand il pénètre justement dans cette audience à ciel ouvert, on va dire, lui il veut absolument découvrir les véritables motivations du juge, quitte à l'arrêter si besoin. Et vous allez voir, on a un anti-héros qui est mystérieux du début à la fin du drama. C'est vraiment un personnage qui te choque, qui t'agace, qui t'émeut aussi. Je l'ai trouvé absolument passionnant. Ji-sung de toute façon est un excellent acteur et là, une fois encore, il nous le prouve. C'est vraiment une série qui m'a tenu en haleine du début à la fin. T'as des moments qui sont à un degré d'émotion, les gars, vous êtes pas prêts. T'as évidemment tout un panel de méchants politiciens que t'as envie d'écrabouiller, et t'as l'une des meilleures méchantes, à mon avis, de tous les temps, parce que vous allez voir, elle est pleine de nuances, c'est pas une méchante qui est méchante juste pour être méchante, et elle est ultra intéressante. Bref, en fait, ce drama n'est fait que de personnages extrêmement intéressants, porte des sujets difficiles comme la peine de mort sur le devant de la scène, et nous questionne énormément sur nous-mêmes, sur les autres, et sur notre vision du monde et de la justice. Et je voulais aussi absolument vous proposer Reset, qui pour moi, si vous n'avez encore jamais vu de drama chinois, est la meilleure porte d'entrée possible. Ça a été un gigantesque coup de cœur. Le drama est court et efficace. On a en fait une héroïne qui est piégée dans une sorte de boucle temporelle qui la force à revivre sans arrêt l'accident de bus qui lui cause la mort. Et quand elle va découvrir qu'il y a un autre passager du bus qui semble être éveillé comme elle, qui semble voir comme elle les boucles, elle décide de lui proposer de faire alliance pour essayer de trouver une solution pour arrêter en fait ce cercle infernal et pour sauver également les autres passagers du bus.
bus. On aurait pu croire que ces espèces de boucles temporelles seraient redondantes parce que tu revis la même situation plusieurs fois, mais en fait pas du tout parce que à chaque nouvelle boucle, tu découvres un peu plus sur l'histoire des autres passagers, sur pourquoi ce bus va exploser et comment trouver une solution pour qu'il n'explose pas en fait. C'est vraiment une terrible course contre la montre et jusqu'à la fin, tu sais pas s'ils vont y arriver. T'as un duo qui est trop mignon, qui est à la fois courageux et trouillard, je sais pas comment l'expliquer, mais en fait t'as des personnages qui sont vraiment comme vous et moi. T'as pas vraiment le héros super badass qui va sauver tout le monde, c'est vraiment des personnages qui sont humains, c'est vraiment des personnages auxquels on peut s'identifier. On s'implique tellement dans la situation, on s'implique tellement avec les autres passagers du bus qu'on va apprendre à connaître et franchement vous allez voir, le drama va vous tenir en haleine du début à la fin. C'est vraiment un gros coup de cœur. De toute façon tous les dramas que je vous présente aujourd'hui sont des gros coups de cœur. Et du coup évidemment on termine sur Duty After School qui est le tout dernier drama que j'ai terminé, j'ai vu du coup la première partie vu que la fin n'est pas encore sortie. Quelle claque là encore, j'ai l'impression que tous les dramas que je vous ai proposés là ce sont que des claques. Alors c'est pas que je veux que vous preniez des claques dans la figure les gars, c'est juste que je vous assure qu'ils sont trop cool. Bref, de quoi ça parle? Lorsque de mystérieuses sphères apparaissent dans le ciel du monde entier, tout le monde croit à la fin du monde, mais rien ne se passe. Un an plus tard, on n'a toujours aucune explication, on ne sait ni ce qu'elles sont, ni d'où elles viennent, ni ce qu'elles veulent si elles sont capables de penser. Et du coup, un an après, comme rien ne s'était passé, les gens ont repris petit à petit leur vie normale, oubliant presque cette menace qui plane au-dessus de leur tête. Tout bascule lorsque le gouvernement sud-coréen invite les lycéens à suivre des entraînements militaires après leur cours s'ils veulent gagner des points pour l'université. Les gens commencent alors évidemment à se demander qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va bientôt être en guerre, contre qui ou contre quoi. Attention, attention, la série n'est clairement pas pour tout le monde. Si vous êtes sensible au sang, c'est même pas la peine parce que vraiment, ils ne se privent pas d'effusions de sang, de morceaux de corps coupés. Ils se sont vraiment lâchés. Donc si vous êtes sensible, je vous déconseille la série qui est quand même pas mal gore par moment. Je suis tellement impressionnée par les effets spéciaux les gars parce que je veux pas vous en dire trop parce que je veux que comme moi, vous alliez découvrir la série sans avoir vu trop de choses qui vous dévoilent ce qui va se passer parce que moi, je ne savais quasiment rien quand je me suis lancée dans la série. Enfin bref, vous allez voir, les effets spéciaux sont juste fous. J'étais trop contente parce que il y a besoin d'effets spéciaux à de nombreux moments et des fois on voit des créatures de très près donc ça aurait été franchement dommage qu'elles soient pas bien faites et non franchement ils ont fait un taf de malade, on y croit de ouf. Vous avez une bande son absolument terrifiante et angoissante qui rajoute encore à l'ambiance du drama. Franchement sur la forme il y a vraiment rien à redire niveau réalisation etc. Les personnages sont tous hyper attachants. C'est des lycéens du coup ils sont mignons, ils sont maladroits et c'est vrai qu'on s'attache vraiment à eux très facilement. Voilà, je veux pas vous en dire plus, de toute manière mon avis complet sans doute à la fin du mois ou au début du mois prochain une fois que la série sera terminée, mais en tout cas j'ai vraiment adoré. Si vous aimez les séries un peu apocalyptiques avec des monstres, vous allez tellement kiffer. Donc voilà, c'en est tout pour ce tout premier top drama sur Viki. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse d'autres parce que j'ai un sacré nombre de dramas en stock à vous proposer qui sont absolument géniaux et qui sont dispo sur la plateforme. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ces dramas, si vous avez aimé ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salamier, popo, bye bye.